11e côte historique de Saint-Césaire a lieu donc aujourd'hui, hélas avec un temps difficile. Au niveau de nos participants, on en a perdu quelques-uns à cause du temps. C'est très dur pour nos commissaires, nos 30 personnes bénévoles qui sont au bord de la route et qui hélas aujourd'hui souffrent un peu des intempéries. Le tracé c'est toujours le même, hein. Il fait 4,5 km, c'est le tracé je dirais historique de la côte de Saint-Césaire qui a existé sous forme de course de côte de 1965 à 1969. La journée se passe bien, pour l'instant, on croise les doigts. On a eu le plateau de 100 voitures avec les deux abarques donc, du musée de Michel Pont, qui nous font toujours l'honneur de descendre chez nous. On a eu aussi une très jolie Porsche de André Caruso, l'ex Carlos Sainz, qui a gagné le rallye d'Espagne il y a 15 jours. Nos plateaux sont très éclectiques, hein. On démarre donc de la 4 chevaux, on a une Alpina 106, hein, le premier modèle, construit sur la base de la 4 chevaux. Après on retrouve des Mini, des Alfa Romeo Giulia, Alpine, toute la production automobile sportive. Nous sommes reçus les bras ouverts par la commune, que nous remercions d'ailleurs, monsieur le maire, monsieur Maxime Coulet, ainsi que monsieur Réthéo, Marc, qui est l'adjoint au sport à la vie associative, qui nous suit pendant tout ce week-end, qui est notre partenaire privilégié entre la municipalité, la commune et notre association Even Classic Car. 30 motos inscrites, hélas ce matin il n'y en avait pas beaucoup et là maintenant il y en a encore moins. C'est vrai que la pluie freine beaucoup nos amis motards. Bon, on les comprend fort bien hein, parce qu'ils sont sur deux roues, donc une glissade ça peut occasionner des problèmes quand même importants, chose qu'on n'a pas en voiture. Gomas-Tanneron, c'est important parce que c'est notre 17e année. C'est la première démonstration en côte qui a été organisée en France, il y a maintenant 18 ans. C'est une petite fierté pour toute l'équipe et c'est aussi, elle fait partie des 40 démonstrations en côte qui sont organisées aujourd'hui en France suivant le même concept que nous avons créé il y a 18 ans. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Capture, en fait, on a tendance à dire que c'est le meilleur de trois mondes. C'est le meilleur du crossover avec son look, ses grandes roues, son design affirmé. C'est le meilleur du monospace avec sa capacité de rangement, sa banquette coulissante. Et c'est le meilleur des berlines avec sa compacité et ses émissions de CO2 qui sont réduites. On a de vraies innovations, par exemple vous avez des sièges qui sont déhoussables et lavables, donc ça permet à la fois de personnaliser votre véhicule puisque vous pouvez choisir la couleur de votre sellerie et puis ça est aussi pratique puisque ça permet donc de laver, de la changer, notamment quand vous avez des enfants. Et puis vous avez un tiroir Easy Life qui est une boîte à gants sous forme de tiroir, ce qui permet au conducteur d'y accéder facilement et également de ranger des choses. Donc il y a vraiment des vraies nouveautés. Et puis l'autre nouveauté, c'est aussi le toit Biton. C'est la première fois qu'on a un toit d'une couleur différente et c'est une vraie nouveauté chez Renault. On a une banquette coulissante qui coulisse sur 16 cm et qui permet à la fois de gagner du volume de coffre ou alors de la place à l'intérieur de l'habitacle. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un volume qui passe de 377 décimètres-cubes à 455 décimètres-cubes. On a une offre essence et une offre diesel. Sur l'offre essence, vous avez un TCE 90 et vous avez un TCE 120 qui existe en boîte au DC et vous avez une double offre diesel avec le DCI 90 et le DCI 90 EDC qui arrivera en septembre. Dorénavant, sur toute la gamme, sur tous les véhicules Renault, vous aurez 3 niveaux de finition. Life, Zen, Intense, ça permet d'avoir une gamme simple à comprendre et une gamme simple à expliquer. On est bien placé, on a un prix d'accroche à 15 500 avec une motorisation TCE 90
qui correspond tout à fait au poids de la voiture. Donc c'est une vraie bonne nouvelle et c'est un bon signal qu'on envoie. On a regardé les chiffres de notre confrère Nissan Juke. Ils vendent moins de 3%, même c'est 2,1 pour être précis, de leurs véhicules en 4x4. Donc finalement, ça ne valait pas la peine d'offrir une offre 4x4. Capture prend la nouvelle identité de marque, on montre ce renouveau design. Capture, c'est bien entendu une nouvelle voiture, bien que ce soit fabriqué dans l'usine de Modus. Mais malgré tout, Capture a tous des éléments forts qu'avait Modus, c'est-à-dire sa position de conduite haute, sa banquette coulissante et son volume de rangement. Et un look très différent, tout à fait. Modus était dans le segment des monospaces, appelé à la fonctionnalité, tandis que Capture a un design beaucoup plus émotionnel et va permettre d'aller parler à une clientèle beaucoup plus large. On a une offre à 169 € par mois avec notre maison de financement qui est la Diac, donc c'est une bonne chose. Il y a un vrai effet coup de cœur sur cette voiture et le seul fait de le montrer, de le rouler, donne aux gens envie de monter dedans, donc c'est une bonne nouvelle. Je fabriquais des drones, des hélicoptères et des avions, aussi pour l'armée, et j'avais besoin de faire une plateforme pour simuler un bateau, pour apprendre à mes drones à se poser sur un bateau. Et puis j'ai mis un volant dessus et je ne pouvais plus fermer l'usine parce que tout le monde faisait du simulateur. Je me suis dit, ben, allez, on part dans le ludique. J'ai vendu l'autre activité de drone au groupe ADS et je me suis lancé à fond sur les simulateurs. Pas très jeu vidéo et pas très simulateur, j'avais eu l'occasion d'en essayer plusieurs et sincèrement c'est hyper agréable à conduire, on n'a pas l'impression d'être un peu ballotté dans tous les sens, on a des super sensations, un très bon retour dans le volant, dans les pédales et moi ce qui m'amuse le plus d'ailleurs sur leur simulateur c'est la partie rallye sur terre qui est très très sympa. De A à Z, on fabrique tout en France. La base du logiciel, le moteur du jeu, ça c'est un logiciel, c'est Air Factor, c'est un vieux logiciel mais qui est le plus réel aujourd'hui puisque les teams utilisent ce logiciel, les teams de compétition. Et tout le reste, les voitures, les circuits, maintenant c'est nous-mêmes. On a quand même plus d'une trentaine de pilotes qui les utilisent et qui s'entraînent dessus continuellement. On voit des pilotes faire de très longs trajets pour venir s'entraîner parce que d'abord pour connaître un circuit, on a des champions du monde qui s'entraînent dessus, on a des pilotes qui en ont chez eux. Voilà, donc aujourd'hui, oui, c'est pas un simulateur, c'est un simulateur ludique, mais non, il est professionnel. C'est la même histoire que mes drones. Au départ, j'ai commencé par le cinéma pour faire des prises de vue aériennes pour le cinéma, et l'armée est venue me chercher. Et on est passé dans le monde professionnel. Ben là, c'est pareil, on a commencé par le ludique, et puis maintenant, on vient nous chercher. Il y a des teams qui l'utilisent aussi. C'est vraiment réel, on peut sortir tous les acquis comme une vraie voiture, on règle la voiture, on fait tourner l'ordinateur qui nous dit les meilleures trajectoires, c'est impressionnant. De toute façon, ça va devenir incontournable. Quand j'ai essayé le produit, j'ai vraiment été agréablement surpris et surpris de la compétitivité de ce produit pour apprendre les circuits, pour progresser déjà sur un simulateur, parce que moi j'ai connu les simulateurs F1 et c'est vrai que des simulateurs comme ça, il y en a un peu beaucoup qui sont sortis, mais celui-là pour moi c'était tellement quelque chose d'efficace et de performant que ça m'a convaincu. Il y a le circuit de le Moscow Raceway qui est sorti, qui a été inauguré pour les World Series. Le vendredi, il n'était pas fini. Les essais ont commencé, ils finissaient le circuit. Et ben, 2 mois avant, les pilotes venaient s'entraîner sur mes simulateurs. Et les 2 pilotes qui se sont entraînés pendant 5 heures d'affilée dessus, sur le circuit, sont arrivés à Moscou. Ils ont gagné chacun une manche. Voilà, regardez qui a gagné Moscou en 3.5 et vous saurez les noms des 2 pilotes. Je vais utiliser la Mitsubishi pendant mes déplacements parce que je fais un peu toute la France. Notamment, je dois me déplacer, même si je me déplace principalement en train, pour aller au train ou quoi que ce soit, oui, pour mon usage quotidien. Je n'habite pas en ville, j'habite à la campagne, donc c'est vrai que la Outlander a été pas mal. Je peux le mettre en mode 4x4, mais c'est plus pratique. La Space Star, c'est plus une citadine et c'est vrai que je suis souvent en ville, aller voir les copines. Ce sera plus pratique pour moi pour me garer. J'ai eu mon permis de conduire du premier coup, le code aussi.
Moi, quand on me parlait de Mitsubishi, j'avais en tête le gros pick-up, vraiment le 4x4 robuste. Et puis, je suis surprise de découvrir d'abord le Outlander qui fait très citadin quand même comme 4x4, il fait un peu crossover. Et la Space Star, c'est tout à fait une citadine. Elle est petite et puis je trouve qu'elle est féminine. J'avais peur de ce qu'il allait m'être offert, parce que je fais quand même 1 an à l'intérieur. J'avais peur aussi des logos, que je la trouve discrète, féminine, et vraiment elle me convient très très bien. Il faut remonter à Jean Bérat pour avoir un Niçois qui est rentré dans l'arène de la Formule 1. On a eu Patrick Tambay qui est un Azuréen, qui est d'ailleurs un ami élu du Canet. Et je crois que c'est une grande fierté pour nous. Voilà, pour moi qui ai eu l'honneur de porter les couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes dans la Formule 1 de la moto, ça nous faisait défaut depuis très très longtemps qu'il n'y ait pas un Niçois sur 4 roues, que ce soit dans la catégorie Rennes en automobile. Donc j'en suis très heureux et j'aurai sans doute encore plus de motivation à me rendre sur un prochain Grand Prix pour aller l'encourager.